Allons-y. Ça. La joie et le bonheur, c'est quand on parle de Jésus, le divin sauveur. Les âmes sont enflammées. Comment? À Jésus, à Jésus, à Jésus. Mes enfants et tout. Il y a des grands pasteurs. Pourquoi il dit faites extrême? Je te le dis. Hein. Laisse-moi remettre la Bible dans ma main. Okay. C'est la troisième fois que vous touchez la Bible pour faire une déclaration. Il dit, faites attention, les gens de votre église, et il a cité nommément la communauté, ils chercheront même à te tuer. Non, on ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Non, j'ai chanté ceci, j'ai chanté ça. Allons-y. Ça. La joie et le bonheur, c'est quand on parle de Jésus, le divin sauveur. Les âmes sont enflammées. Comment? À Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus. À moitié maudits et que ceux-là sont complètement maudits. Ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est noir. Ce n'est pas que l'on soit maudit parce que l'on est jaune ou parce que l'on est blanc. Il n'y a qu'une seule malédiction que je connaisse, c'est l'incrédulité en Jésus-Christ. Voilà. Non, même lui-même ne reconnaît pas. Non, il ne reconnaît pas. Bon. Il ne reconnaît pas ça. Il ne reconnaît pas ça. Christian. Donc pour lui, être la malédiction, ce n'est pas une question des races. Non, mais attends. Il y a quelqu'un ici qui disait même une discussion. Il est entré dans un restaurant. Avec une discussion. Et les gens disaient, Batoumoun de Bozomona, il découle de singes. Frère Branham dit, et ensuite, je me tenais là, je n'avais que 2 mois dans l'évangile. J'ai dit, je ne voudrais pas vous contredire, messieurs, je ne suis pas un étudiant. Je viens juste d'être sauvé, mais j'ai dit, s'il en avait été ainsi, alors la race noire aurait cessé d'exister lors de la destruction du monde antidelivien, lorsque le monde fut détruit par l'eau, car Noé et sa famille furent les seuls à se retrouver dans l'arche. Ils furent les seuls à se trouver dans l'arche. La race noire aurait cessé d'exister. J'ai dit, s'il en avait été ainsi. Je continue, non, monsieur. La race noire ne vient pas de là, jamais. La race noire comme la nôtre provient du même arbre. Et tous les êtres humains proviennent du même arbre. Il y a des différences, c'est exact. Nous sommes simplement, l'un peut-être jaune, l'autre brun, l'autre noir, l'autre blanc, l'autre pâle, l'autre rouge, ainsi de suite. Mais vous provenez tous de ce même arbre. C'est simplement cette partie physique, c'est vrai. De toute façon, ce sont des êtres humains créés ici par Dieu. Alors, parle-nous du mariage. Quelle est la pensée du prophète au sujet du mariage? Il dit ceci. Je crois que vous aimeriez vraiment entendre comment il est en train de parler de ça. Oui. Le 3e exode. Je sais que Christian, tu es intelligent. Merci. Ce n'est pas parce que tu es mon petit et tout. Je t'appréciais avant et je sais que cette émission qui sera suivie par bon nombre d'intellectuels et tout, des gens, peut-être pas aussi des intellectuels, mais des gens qui aiment. Toi, quand tu as écouté même la vidéo là, ton étude était que non, on a coupé cette vidéo. Ouais, tout de suite. Est-ce que tu ne peux pas m'envoyer la suite? Je t'ai envoyé la suite. Et dans la suite, je ne disais pas ce que les gens sont en train de me faire dire. Voilà. Écoutez maintenant ce que Branham dit. Et tu vas analyser à ta manière, toi qui n'es pas du message. Franchement, paragraphe 65, la race noire a beaucoup plus de qualité que la race blanche.
Ils ne se font pas de soucis, ils sont plus spirituels. Ils ont 1000 qualités que l'homme blanc ne peut pas avoir. Dieu les a créés ainsi. Qui pourrait mieux chanter qu'une chorale des gens de couleur? Où peut-on trouver de telles voix? Je les ai vus venir de contrées lointaines. Ils ne savaient même pas distinguer la main droite de la main gauche. 30 ou 40 tribus différentes. Ils ont chanté de telle manière que les maîtres qui se tenaient là ont dit: je ne peux pas égaler cela. Ils ont formé des chorales pendant des années. L'un aura une note plus élevée, l'autre plus basse. Écoutez ça, c'est vraiment parfait. Même dans une langue différente, ils sont doués. Ouais. Ça, c'est Branham. Alors maintenant, nous arrivons au mariage. Il est dit: mon Dieu, mon roi. C'est ici que j'aimerais vraiment que beaucoup de gens puissent nous suivre avec beaucoup d'intérêt. Parce que le pasteur Baout, il a corrigé sur ce côté raciste. Non, on va y arriver. Allez-y. On va y arriver. La condamnation par représentation, paragraphe 111. Les gens seraient beaucoup mieux si on les laissait simplement tels qu'ils sont, tels que Dieu les a créés. Que la race brune se marie avec la race brune, que la race blanche se marie avec la race blanche, que la race noire, la race jaune et toutes les autres restent telles que Dieu les a créées. Si la violette, Dieu l'a créée et qu'elle était blanche et qu'elle reste blanche. La fleur, qu'elle soit bleue, noire, brune ou quoi autre, laissez-la telle qu'elle est. Si le maïs a été cultivé d'une certaine façon, si c'est du maïs jaune, ne le croisez pas avec du maïs blanc. Si vous le faites, vous mélangez ça. Alors, il ne peut plus se reproduire à son tour. Ça, c'est un. Il dit ceci, un paradoxe, paragraphe 76-76. C'est comme je le disais, Dr Martin Luther King est en train de conduire son peuple à une crucifixion. C'est du communisme, certainement. Si ces gens étaient des esclaves, alors je serais là à combattre pour eux, c'est vrai. Ils ne sont pas des esclaves. C'est un débat au sujet des écoles qu'ils fréquentent ou pas. Je ne veux pas parler de cela. J'ai simplement pensé exprimer cela. Voyez-vous, très bien remarqué, c'est simplement le diable, certainement. Nous sommes tous des êtres humains. Nous venons tous de Dieu. Dieu a fait sortir toutes les nations d'un seul rang. Un homme de couleur peut me donner son sang par la transfusion. Son sang est exactement comme le mien. Le mien est simplement, je peux lui en donner. Que puis-je pour discuter? Il est mon frère. Cependant, je ne crois pas dans le fait de se marier et de faire des mariages mixtes avec eux comme cela. Je ne crois pas qu'un blanc. Qu'est-ce qu'une jeune belle fille noire, intelligente, a épousé un blanc pour avoir des enfants mulâtres? Je comprends maintenant le sens. Tu comprends, non? Je comprends le sens. Déjà pour lui, l'homme noir ou la race noire est spirituelle. Très spirituelle. Et que la race blanche, elle est perdue. Pourquoi vous devez-vous mélanger avec ces gens? C'est un culte. Papa, donc, je ne comprends pas. C'est-à-dire que Christian Boussembe, moi, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai compris. Et c'est ce que je te fais voir. Quand toi tu lis, tu écoutes frère Branham. Il magnifie cette race noire. Bon, laissons un peu tout d'abord Branham de côté. Je ne dis pas que nous allons plus le croire. Mais allons maintenant aux études. Les études faites, que ce soit même par des psychologues, des sociologues, on dit que le mariage mixte est un échec déjà dès le départ. Ça n'a jamais abouti à 1000%. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc culturel. Ceux qui réussissent sur l'échelle des 100%, c'est à peine peut-être 10%. Ça, on le voit même partout. Hein. On voit que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas, les mêmes sensibilités. Ouais. On n'a pas les mêmes sensibilités. Mais de là à faire du prophète raciste, ça vient d'où? Cette conception vient d'où? Moi, je vous ai lu ici que Frère Branham n'est pas raciste. Frère Branham ne sera jamais raciste. Ça, c'est ce que moi j'ai lu. C'est ce que j'ai lu du mariage. Il dit l'homme, la femme noire. Belle et intelligente. Belle et intelligente. Pourquoi elle peut accepter ça? Je ne vais pas entrer même dans des choses que nous avons dans notre pays à cause de hein? Quoi, non, je ne vais pas. Les pères et des mères. Non, je ne veux pas de ça. Christian, je ne veux pas. Mais Branham nous dit qu'une femme noire qui raisonne bien ne peut pas accepter cela. Alors, on a compris ce message. Tout compte parce qu'on a la troisième pan pour terminer l'émission. 10 minutes, tout est long.
j'aime Branham plus que Jésus. Puisque c'est ça le sujet. Oui. J'aime Branham plus que Jésus. Branham ou rien. Pour se prêter les bus au serment de la Bible, de comprendre. Déjà, on ne peut plus rentrer là-bas. Pour se expliquer déjà sur la question, il y a des chrétiens, ou qui semblent Branham té, Branham Azanzambe té, Azapé Jésus té. Azap plutôt serviteur. Mais toujours, moi, si on a, et Kambouya, j'aime Branham. Si, on est tous des dieux, mais l'image est en coloté. Ah oui. Disons, pardon, la dimension en coloté. Non, non. Alors, mais si on y a le moi-même, j'ai prêché. J'ai dit que Moïse était Dieu. Et Dieu a fait de Moïse Dieu et Aaron son serviteur. C'est de cette manière que nous aussi, nous pouvons dire Branham était Dieu. Et ses serviteurs, nous autres qui prêchons, nous sommes ses prophètes. Mais en aucun cas, l'adorable, le louable, l'élevable, Christian, il y en a. Donc c'est vraiment de la mauvaise volonté, comme on l'a dit. Il y a des gens qui assument, pasteur, moi j'ai vu des gens du message dire que Bazali, oui, mais pourquoi ça n'a pas fait autant de débats? C'est là où tu comprends, non? Que je vais aller, et c'est même à mon regret que je révèle ce genre de choses à la télévision. Christian Bossembe, tu sais, quand ces choses ont commencé, je suis allé. J'ai été invité à la police nationale par le colonel Henri, qui n'est plus d'ailleurs de ce monde. Il m'a dit, pasteur Lifoko, dans votre message, il y a un problème de leadership. Je dis, mais s'il y a de leadership, moi je ne suis pas chef. Je ne suis rien, mais alors zéro. Je me débrouille avec moi qui me bamba la voiture. Je me débrouille avec une petite église. Je me débrouille avec ma petite maisonnette. Et mes enfants et tout. Il y a des grands pasteurs. Pourquoi il dit faites extrême? Je te le dis. Hein. Laisse-moi remettre la Bible dans ma main. C'est la troisième fois que vous touchez la Bible pour faire une déclaration. Il dit faites attention. Les gens de votre église, et il a cité nommément la communauté, ils chercheront même à te tuer. Tu es un élément gênant. Je te le dis, je ne l'ai pas écouté seulement de lui-même. Et je prenais ça comme de la blague. J'étais là avec un certain frère, Mbiyavanga. On écoutait ensemble. Lui me dit, pasteur, ce colonel a fait la criminologie, faites attention avec lui. Il dit, pasteur, il faut que je ne vais pas tout te révéler. Moi, j'ai fait la criminologie en Europe, je connais de quoi je suis en train de parler. Donc, il y a un pasteur du message qui cherche ta peau. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit seulement qu'il y a des gens dans ce message qui ne veulent pas que je vive. Mais pour vous gêner qui? Attends. Vous êtes au Congo-Brazza, vous n'êtes pas au Congo ici. Vous gênez. Je suis allé à Lubumbashi. Beaucoup de pasteurs sont venus à la maison. Je les ai reçus. On a prié, ils sont partis. On m'a mis le riz à manger. Christian Bossem. Je prends la fourchette, je mets le riz comme ça. C'était des tessons de bouteilles. À vous, on a fait ça. Et je l'ai dit même vraiment à notre regret, parce qu'on ne pouvait pas arriver à ça. On ne peut pas arriver à ça. J'ai pris comme ça, j'ai mis, c'est des tessons de bouteilles, plein dans la marmite. On a dit, non, mais il faut quand même que nous puissions aller voir. Les sacs de riz, on a fait sortir les sacs, on a regardé, il n'y avait pas de tessons de bouteilles. On a regardé dans la marmite, on a regardé, il y avait juste des tessons de bouteilles de couleur blanche. Hein. Ça fait un peu comme le riz, tu ne peux pas voir ça. Ça ne s'arrête pas là. 4 jours après, la nuit, les gens armés sont venus. Peut-être nous ne sommes pas là pour passer à la télévision, vous dire regarde, nous ne sommes pas trop médias. Les gens ont crié avec larmes. Donnez-nous il faut qu'on nous envoie, on va terminer avec lui. Du vécu comme ça. Et vous avez fait quoi en ce moment-là? Là, j'étais là. Vous réalisez que c'est la fin. Là, c'était la fin. Ils sont allés vers ma chambre, là où j'étais, ils ont cassé. Même les gens qui commentent là, il faut que ceci, il faut que... Mais vous devez faire extrêmement attention. Bon, je n'ai pas peur de mourir. Mais il arriverait peut-être que je meure. Non, vous devez faire attention. Ces histoires, comme l'a dit Israël, ne vous concernent pas.
Ouais, mais c'est ça que je voulais Et vous savoir. voyez des tenants et d'aboutissants que vous ne comprenez pas. Ça ne nous concerne pas comment. On parle du Parce que Christ. vous ça non, nous intéresse. attends. Parce que vous avez dit que vous aimez Jésus plus que Branham. Ça nous intéresse tous en ce moment-là. Attends. Parce que quand les gens disent que Branham est Dieu, nous, on n'a pas de problème. Mais quand vous dites que j'aime Christ que Branham, on se dit, mais oh là, on est où? Ça, je l'ai dit. Toi, tu as écouté la vidéo. J'ai ma conception. Oui. On m'a insulté aussi, ma Sangsingana au Libo Kemoko. Oui, tu comprends. Quand quelqu'un arrive à injurier, à maudire les gens et tout, ce n'est plus chrétien. Ce n'est plus chrétien. J'ai été braqué comme ça. Oui. Il y a mon fils là qui est aigle, qui est là. C'est celui qui s'est placé entre l'arme et moi. Ok. Il s'est placé entre l'arme et moi. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas des pipeaux. Ce n'est pas des pipeaux. Donc quelqu'un voulait votre mort. Simplement. À ma mort physique comme ça. Simplement. Donc, Simplement. Disparaissez, c'est bon, on est en paix. Il faut qu'on dérange. Donc ça ne m'étonne pas que de voir des gens, il dort, il se réveille, il prend les choses du message. Mais pasteur, Yomoko, vous dérangez Nani. Yomoko personnellement, quand on a l'examen de conscience, vous dérangez Nani. Selon ce que les anciens nous ont enseigné, que quand Dieu élève un frère où il est béni, nous devons être là pour le soutenir. Donc pour moi, je ne comprends pas pourquoi cette haine viscérale. J'ai suivi le pasteur Denis Lessi. Oui. Il a fait une émission. Les enfants m'ont amené ça, regarde ce qu'on a fait avec lui. Et il a dit dans son émission, le dernier, il dit, même moi je ne comprenais pas l'IFOC. Mais j'ai compris. Mais tout ce que je veux lui dire, qu'il fasse extrêmement attention. Je veux le voir pour lui dire des choses. Et il doit faire extrêmement attention. Ça, c'est la unième personne. J'étais là. Quand les gens sont venus par la fenêtre, ils ont cassé. Il faut qu'il est où, il faut que... Ma femme qui était là, je l'ai tenue par la main. C'est moi qui l'ai entraîné dehors. Mais ils ne m'ont pas vu. Gloire à Dieu. Mais pourquoi ça? Ça serait mal tourné s'ils étaient tombés sur toi. On parlerait autre chose. Christian, je vais t'envoyer des voices. Tu vas entendre. On te menace de mort. Des morts. Par quelle communauté? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez identifié ces gens? Ils y réclament de quelle communauté? Je ne sais pas. Parce que Yopena Rikini Bobong, ça t'est-il là? Chez nous, dans le message, on ne peut pas être d'accord avec un frère. C'est permis. C'est permis, je ne peux pas être d'accord avec le pasteur Barouti, c'est permis. Mais aller il ne jusqu'à peut la pas mort, être d'accord avec moi, c'est permis. Mais aller jusqu'à souhaiter la mort, c'est autre chose. Donc, je ne veux pas être d'accord avec le pasteur, telle autre communauté, c'est permis. Moi, je parle par la bouche. Et ça s'arrête là. Moi, je viens, je prêche dans mon église. Et j'ai dit ceci. Que je veux choquer quelqu'un. Oui. Et je peux vous dire que j'aime Frère Branham plus que Jésus. Et j'ai dit, quelqu'un est en train de me regarder. Oui, est en train de dire ici, qu'est-ce qu'il dit? Je veux vous dire simplement parce que Jésus lui-même a dit que vous pouvez parler en mal contre le Père, vous pouvez parler en mal contre le Fils, mais quand le Saint-Esprit sera venu, parler en mal contre lui, ça sera un péché impardonnable. C'est de cette même manière que Dieu lui-même, Jésus, parfois il veut que nous aimions ses enfants plus que lui-même. C'est ce que Dieu veut. Tel que moi, j'aimerais que vous aimiez mes enfants plus que moi. Voilà toute la vidéo. Alors, est-ce que par analogisme, que Branham a bien sûr, que faut bien sûr, bien sûr, c'est ce que je disais. Mais pourquoi tu n'as pas commencé à Mais pourquoi ils n'ont pas pris toute la prédication? Christian, ça n'a rien à voir avec Obandi Wapi, non. Ici, c'est dans l'intention de nuire. Mais pourquoi chercher un frère de cette manière? Pourquoi? Dans le message de Branham, ça n'existe pas. Frère Branham, on ne peut pas faire ça. Christian Bossemé, on ne peut pas faire ça. Couper, tordre tout, ça ne peut pas se faire. Même que ce soit notre propre message, on ne peut pas le faire. Fais-te dire à ton frère, regarde, je vais te dire quelque chose que frère Branham a dit. Dans un premier temps, ça va te faire même choquer. J'ai dit, Christian Bossembe que vous voyez est plus que même le sang de Jésus. Regarde, je l'ai dit. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que frère Branham me dit, entre la marchandise et le prix, la marchandise a plus de la valeur que même le prix payé. Jésus a donné de son sang pour avoir la marchandise.
C'est comme ça, quand il a eu Christian, il s'est séparé même du prix qu'il a payé. Donc Christian a de la valeur devant Jésus plus que même son propre sang. C'est ce que Branham nous a dit. Maintenant, quand je n'ai pas terminé ma logique, quelqu'un vient, Christian Bosembe est plus que le sang de Jésus. Crac. Ouais, ça semble dans un autre sens. Hein? Et ça amène tout le monde à te haïr. On l'a dit, pasteur Belé, pasteur Marcelo, Alobi, Barnam n'est ni Saint-Esprit, ni Christ, ni Dieu. Êtes-vous d'accord avec lui, oui ou non? Pasteur Marcelo et quoi, je ne vais pas entrer dans des histoires de... Parce que moi, je ne vais pas trop citer aussi les noms des gens. Je ne les connais pas. Il ne me connaît pas. Et tout, je ne les connais pas. Mais ce qu'il dit, ça n'engage que lui. Nous croyons le ministère du Saint-Esprit. J'ai ici une vidéo d'un rabbin juif. C'est là où je vais descendre maintenant sur comment nous croyons Jésus. Oui. Ici, je prends Tommy Osborne. J'ai son film ici. Je vais te le donner. Il dit, moi, j'ai vu Jésus dans ma vie 4 fois. J'ai vu Jésus dans une vision. J'ai vu Jésus dans la Bible. Et j'ai vu Jésus dans un homme appelé William Branham. Et j'ai vu Jésus dans ma propre vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Jésus. Non, il a vu ça Jésus. Oui. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. William Branham est venu nous montrer le Jésus que nous devons aimer. C'est mon frère. C'est ma soeur. Christian Bosembe, je dois avoir plus de l'amour. Parce que même le Congo ici, c'est meurt. Je te pose une question. Aux amouana maïe les chrétiens. Yeso yo lingaka. Et sa photo, et sa nime, yep sangana. Et là, tu as na quoi na biso? Aza wapi. Aza na photo te? Aza na photo te, aza na image te. Mais je sais que son na lingi yo na lingi. Ça, je sais au moins. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, qu'en ignorant. Mais c'est ça. Oui, ça c'est sûr. C'est ça. Ouais. Jésus dit, voilà les gens qui vont aller en enfer. Je vais te les lire. Vous avez la Bible, Nayo? Si. Nous allons lire les gens qui vont aller en enfer. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes, hein? Oui. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Qui sont ceux qui sont à sa gauche? Ils vont aller en enfer. En enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lis. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Tout ce monde-là qui n'ont pas aidé Jésus à l'hôpital. Pourtant, Jésus n'était pas malade. Il n'est jamais allé à l'hôpital. Tous ces gens-là qui n'ont pas donné à Jésus un pantalon, une chemise. Pourtant, il ne manquait pas de vêtements. Donc, c'est quelqu'un d'autre. Je comprends. Okay. Il dit, ils seront en enfer. Continue la fin. Continue. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toute le fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Qui sont aujourd'hui là ceux qui doivent aller en enfer? La Bible est claire là-dessus. C'est celui qui n'aime pas son frère. C'est celui qui ne donne pas les médicaments à son frère qui est à l'hôpital. C'est celui-là qui n'a pas donné un costume à son frère. Jésus dit, je les mettrai à ma gauche, ils iront en enfer. Il dit, mais le juste, c'est celui qui entrera au ciel parce qu'il aura compris ce mystère de Jésus. C'est Jésus-là qui est dans mon frère, qui est dans ma soeur, qui est dans mon ceci, qui est dans mon épouse, qui est dans mes enfants. Donc Jésus est dans tout le monde. Attends. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Quand vous prenez une phrase, vous l'enlevez de leur conscience. Encore, prenez, rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1. Actes des Apôtres. 9, 1. Cependant,
Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » La colonne de feu qui est Jésus-Christ. Paul, toi tu me persécutes. Est-ce qu'un homme peut-il persécuter la colonne de feu? Non. Personne ne peut persécuter la colonne de feu. Mais ils ont persécuté Jésus quand ils ont persécuté leurs frères. C'est de cela que je parle. C'est de cela que Tommy Osborne a dit. J'ai vu, nous dans le pentecôtisme, nous avions une image d'un certain Jésus comme ça. Mais William Branham est venu nous montrer que c'est Jésus la vie dans des hommes. Et il dit, depuis que j'avais compris ce mystère, cela a catapulté mon ministère. Cela a catapulté mon ministère. J'ai vu des frères qui ont mis, frère Branham discutant avec la sœur Meda, et dit entre moi et Jésus qui tu aimes le plus, mais ils n'ont pas continué. Ils n'ont pas continué la lecture. Mais le prophète Branham il a posé la question à la sœur Meda, entre moi et Jésus, qui tu aimes le plus? Il dit j'aime Jésus. Il dit maintenant si Jésus sortait dehors et qu'une prostituée l'embrassait, qu'est-ce que tu auras dit? Il dit j'aimerais ça parce que c'est Jésus. Il dit mais moi, si je sortais qu'une prostituée m'embrassait, ça je n'aimerais pas. Il dit alors tu n'as pas compris les choses. Quand nous sommes allés au ciel, beaucoup de frères venaient vers moi. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et la voix est sortie. William Branham, tout ce que toi tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te le donne. Ça, tous les frères du message le savent. Tous les frères du message le savent. Donc moi je crois à ce Jésus qui est dans mon frère congolais. Okay. Là, et si nous arrivons à ça, même les justes, mes enfants et tout, il y a des grands pasteurs. Pourquoi il dit faites extrême, je te le dis. Hein. Laisse-moi remettre la Bible dans ma main. Okay. C'est la troisième fois que vous touchez la Bible pour faire une déclaration. Il dit faites attention, les gens de votre église, et il a cité nommément la communauté, ils chercheront même à te tuer.